Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog. Donc voilà, ça fait un moment que je suis pas revenue sur YouTube. Il y avait diverses raisons. Je ne sais plus vraiment avec les études, etc. Je suis en vacances, du coup je me suis dit pourquoi pas revenir un peu par ici. Pour cette semaine, je voudrais faire un vlog, du coup, comme je vous ai dit, et plus précisément, je vais faire un vlog de semaine à 1000. Donc, j'aimerais lire 1000 pages, comme je viens de le dire. On est déjà mardi 5 juillet, donc j'ai commencé déjà mon petit challenge hier, mais je ne vous ai pas pris en vlog parce que j'ai pas pensé. Pour hier, j'ai déjà lu 129 pages, donc c'est déjà ça. Je vais vous présenter mes deux lectures en cours et puis après je vous reprendrai un peu au fur et à mesure des jours quand j'aurai des choses à vous dire ou comme ça. Tout d'abord, ma première lecture en cours, c'est numéro 2 de David Fuenquinos. C'est cette histoire qui parle de l'enfant qui n'a pas été sélectionné pour jouer Harry Potter, donc à la place de Daniel Radcliffe. On y relate l'histoire de Martin, qui est ce jeune garçon qui a fait le casting pour être Harry Potter avec, face à face avec Daniel Radcliffe, donc en compétition entre guillemets, et qui n'a pas été sélectionné. Donc là, je suis déjà à la troisième partie, donc il me reste que ça à lire. Là, j'aime un peu mieux la première partie. J'ai vraiment eu beaucoup de peine parce qu'on nous raconte tout le casting. Il y a un pseudo-suspense de savoir est-ce que Martin va être sélectionné pour être Harry Potter, mais en fait, on sait que c'est pas lui, on sait que c'est Daniel Radcliffe, donc voilà, j'ai trouvé ça un peu bizarre, et puis ouais, je me suis pas mal ennuyée dans cette première partie. Dans la seconde partie, le casting est passé, donc c'est tout le après casting, après la nouvelle, comment Martin va se remettre ou pas, ou qu'est-ce qu'il va faire de sa vie. La deuxième partie, elle était un peu plus intéressante, mais voilà, j'attends de voir ce qui va venir pour la suite. Pour l'instant, c'est une lecture plutôt moyenne pour moi. Il y a des points positifs, mais quand même, l'ennui est très présent. Pour ma deuxième lecture actuelle, c'est le tome 2 des 7 sœurs, donc la sœur de la tempête. Donc j'ai vraiment presque rien lu, je suis à la page 89. C'est vraiment un gros pavé. Donc voilà, c'est cette saga assez connue, donc les 7 sœurs, qui parle de cette famille où le père a adopté des filles partout dans le monde, et elles vivent chacune de leur côté, mais elles ont leur maison voilà, à Genève, dans cette grande palace, pas palace, mais une grande maison. Au début de chaque tome, on relate le fait que le papa est décédé, donc c'est l'annonce de la nouvelle, etc. Et chaque tome traite d'une sœur différente, donc qui va aller retracer ses origines, qui va retourner sur ses terres natales, entre guillemets, d'où elle vient, avec des indices que le père leur a laissés. Ce tome, on suit Ali, qui, pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'elle est passionnée de navigation, qu'elle est souvent en mer. Et voilà, j'ai pas beaucoup lu, donc j'ai rien de spécial à vous dire. De toute façon, c'est un tome 2, donc je peux pas trop vous en parler trop précisément. Mes deux lectures que je souhaite continuer, j'aimerais bien finir le David Fuenquinos assez rapidos pour passer à autre chose. Et puis voilà, je vous reprendrai du coup pour vous faire des petits updates où j'en suis, sûrement peut-être un par jour ou autre si j'ai d'autres choses à vous montrer. Je suis en train de mourir de chaud. Sinon, bah, on se retrouve tout à l'heure pour un prochain update et si j'ai des choses à vous dire. Hello le vlog, alors je vous reprends aujourd'hui, on est le jour suivant. Je vous reprends ici pour vous faire un petit point. Déjà je m'excuse un peu, la lumière, mais là on fait
à la one parce qu'il fait beaucoup trop chaud, donc je me suis mis près de la fenêtre en espérant capter le plus de courant d'air que je peux avoir parce que là il fait trop chaud, genre il fait déjà 32 degrés, il est midi, il fait 32 degrés donc c'est trop pour moi. Hier j'ai lu 100 pages de La Sœur de la Tempête, donc le, deuxième, le deuxième tome pardon, des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc voilà, je suis à la page 189 à peu près. J'aime toujours beaucoup. L'écriture, je trouve elle est toujours assez addictive. Enfin, on a envie de savoir la suite, envie d'avancer. Même, enfin, il se passe des choses, mais je sais pas comment dire. Cette écriture, elle est simple, mais un peu raffinée quand même. Et du coup, le plaisir de lecture, il est toujours présent. J'avais eu cet effet-là aussi dans le tome 1 avec Maya quand on était parti au Brésil, etc. J'avais adoré cette histoire. Et puis là, c'est encore le cas. Pour l'instant, Ali, elle n'est pas encore partie en quête de ses origines. Dans cette histoire, pour l'instant, il s'est passé un drame. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de vous spoiler, mais en fait, un truc que je m'attendais pas du tout. Genre, c'est un des persos que Ali rencontre au début de l'histoire, et puis il se passe des choses. Puis je dirais pas que je suis contente parce que c'est voilà, mais c'est un personnage que je pouvais pas me voir. Genre vraiment quand elle l'a rencontré, quand on passait un peu du temps avec ce perso, je me suis dit ah si on va devoir se coltiner toute l'histoire, ça va être long. Ben non, on va pas se coltiner toute l'histoire. Après on va embrayer sur le fait qu'elle va partir à la recherche de ses origines, je présume. Donc je vous reprendrai peut-être ce soir pour vous faire un point où est-ce que j'en ai, jusqu'à où j'ai avancé. Je pense demain, je vais peut-être pas forcément vous reprendre ou je vais faire un peu des plans par-ci par-là parce que on rentre en fait à la maison demain. Donc là on est dans le sud de la France avec ma soeur et on rentre demain en train. Donc je croise les doigts pour que les grèves se soient finies et qu'on puisse arriver à la maison. Mais du coup, voilà, on a un assez long trajet de train. Et moi qui suis un peu malade dans les transports ou comme ça, je suis pas sûre de lire. Des fois j'arrive à lire, des fois pas. Peut-être que je vais me trouver un petit livre audio pour quand même me faire quelques pages pour cette semaine à 1000. Parce que là, je vais pas à fond les ballons. Hein. Hier, donc j'ai lu 129 pages. Non, avant-hier, lundi, j'ai lu 129 pages. Mardi, donc hier, 100 pages. Et puis aujourd'hui, on verra combien de pages j'arrive à manger. Pour ma deuxième lecture numéro 2, je ne l'ai pas du tout reprise hier parce que je sais pas, j'avais pas spécialement envie, ça me tentait pas plus que ça. Peut-être aujourd'hui, je vais essayer de le terminer, pourquoi pas, comme ça on peut passer à autre chose et puis je pourrais me faire un avis en entier sur cette lecture. Également, là sur ce petit passage de vlog, je voulais bien vous montrer des acquisitions que j'ai faites. Donc on est allé en ville avec ma soeur la semaine passée à Narbonne. Donc on est allé dans une petite librairie indépendante et puis j'ai pris 4 romans. Donc que je vais vous montrer tout de suite. Je vais passer rapidement dessus parce que je sais pas encore si je vais faire un book haul sur la chaîne ou pas, on verra le nombre de lectures, donc je vais passer rapidement, et puis au pire, vous les retrouverez dans un book haul. Le premier livre que j'ai pris, c'est La femme gelée de Annie Ernaux. Donc Annie Ernaux, c'est une autrice bien connue de la littérature française. Le seul livre que j'ai lu de cette autrice, c'est... Je vais plus me rappeler du titre. Bon, je me souviens plus du titre, je vous l'écrirai quelque part, ou peut-être que ça va me revenir. Et je l'avais lu pendant ma scolarité, donc au gymnase, ça équivaut à peu près au lycée, je crois, en France. Et j'avais pas du tout aimé, mais c'est sûrement en corrélation avec le fait que j'aime pas, en général, les lectures qui me sont imposées. J'ai beaucoup de peine à les lire, étrangement, alors que j'adore lire. Mais donc voilà, je voulais quand même retenter l'autrice d'un point de vue neutre, d'un roman que j'ai choisi moi. J'ai choisi La femme gelée qui parle de la femme
dans la condition des femmes, ce qu'elles doivent faire. Quand je l'ai dans le sens bloqué à la maison, vous voyez, avec les tâches ménagères, etc. Donc voilà, pour ça, il me tente bien. Il n'est pas très gros, donc je me réjouis de le lire. Le livre que j'avais lu du coup en cours, c'était Mémoire de fille. Donc voilà, peut-être que je devrais retenter également Mémoire de fille parce que, à mon avis, il était sûrement biaisé sur le fait que c'était pour les cours et que voilà. Ensuite, deuxième roman que j'ai pris Hamnet de Maggie O'Farrell. Donc en fait, j'avais jamais vu ce livre avant. Et depuis que je l'ai acheté, je l'ai vu plein de fois sur Instagram, plein de fois sur YouTube. On se retrouve à l'été 1596 dans la campagne anglaise. Et il y a une petite fille qui tombe gravement malade, donc il me semble que c'est de la peste. Et on va suivre, il me semble, son petit frère qui va chercher de l'aide, etc. Je pense que ça va être un roman pas forcément facile, mais un peu lent, vous voyez ce que je veux dire, enfin il est assez gros, etc. Donc je vais voir. J'ai vu que ma médiathèque avait le livre audio, donc on verra si c'est celui-là que je prendrai dans le train demain. Je pense pas, parce que c'est un peu les lectures que j'aime bien faire en hiver, vous voyez, des lectures un peu lentes comme ça. Mais voilà, je verrai bien quand est-ce que je le sortirai. J'aime beaucoup cette couverture. Déjà, je vais enlever cet immondice. J'aime beaucoup cette couverture là avec les fleurs, la petite bougie là, cette verdure, les papillons. Ouais, j'aime beaucoup la couverture. Ensuite, le troisième livre que j'ai acheté, j'ai pris Neige de printemps de Yukio Mishima. Donc c'est avoir une saga de la mère de la fertilité. Donc c'est le tome 1. Dans ce tome 1, dans ce livre-là, on va parler d'un amour impossible en fait entre deux personnes de castes différentes, de rangs différents, donc au Japon. Donc voilà, ça me tentait beaucoup. Les pages, les mots sont écrits très très petits. J'ai l'impression par rapport aux autres folios, genre si on prend, je vais essayer de faire un... Vous voyez ici, et puis Arnirno, enfin bref, je trouve que l'écriture est écrite vachement petite, je sais pas pourquoi, c'est pas le meilleur confort de lecture, disons, mais voilà, je me réjouis de découvrir cette saga. J'ai aucune idée de combien de tomes il y a, j'avais pas trop fait attention au fait que c'était une saga, mais voilà, pourquoi pas, de la littérature japonaise, et que je me réjouis de lire. Cette couverture aussi très hivernale, donc est-ce que je le garderai pas pour le Cold Winter Challenge? Pourquoi pas? Du coup, le dernier livre que j'ai pris, c'est Réinventer l'amour de Mona Chollet. Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Donc c'est un essai sur l'amour, sur les conventions, sur le patriarcat évidemment, que je me réjouis de découvrir en fait, que j'espère apprendre beaucoup de choses. Et voilà, Mona Chollet, je suis encore en train de lire Sorcière, que j'ai toujours pas terminé. Si vous avez déjà vu des vlogs précédents, je le lisais déjà, mais c'est vrai que des fois la non-fiction, j'ai un peu de peine à m'y mettre, mais il faudrait que je le termine parce qu'en plus j'adore, enfin, c'est très très intéressant, très très bien mené, donc voilà, je sais pas ce que j'attends, mais j'ai pris celui-ci pour enchaîner. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vais aller lire un peu, je vais m'hydrater parce que j'ai soif. Mais cette chaleur, c'est trop. Voilà, je vais lire un petit peu. Je vous reprendrai sans doute ce soir pour un petit point, pour vous dire ce que j'ai lu. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée et à toutes. Oh. Bon, les rouges, c'est pas...
Bon, je suis pas prête de jouer là. T'as que des 10. Départ. On avance là. Hein. J'ai plus que ça à perdre. Tiens, je te libère de Ah. Ça, tu vois, c'est joli, ce qu'on appelle le fair play. C'est important. Ligretto, stop. Hello. Alors, du coup, aujourd'hui, on est vendredi. Oh, il est 10h48. Donc, comme il me semble, je vous l'avais dit mercredi, hier, c'était une journée voyage. Donc, je suis de retour à la maison avec tous mes livres, là. Je vous reprends là pour vous faire un petit update, pour vous dire la suite des événements, comment ça va se passer. Donc pour ce qui est du tome 2 des 7 sœurs, j'ai absolument rien lu. Donc je suis toujours à la page 189. Donc voilà, je pense lire un peu aujourd'hui, ou en tout cas c'est le livre que je vais attaquer, lire à fond. Ensuite, numéro 2 de David Fuenkinos. Donc je l'ai fini hier en attendant le train. Enfin, j'ai envie de dire, je l'ai enfin fini. Je suis vraiment, vraiment pas convaincue par ce roman. Enfin, c'est un peu cru comme je veux dire ça, mais de la peine à voir l'intérêt de ce livre. Enfin, je sais pas comment dire ça. La première partie, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça ennuyant, vraiment, vraiment ennuyant. Parce que, voilà, il y a ce pseudo-suspense qui se met en place autour du casting donc, de Harry Potter. Et enfin, je vois pas pourquoi il y a un suspense, un pseudo-suspense, qui va avoir, qui va pas l'avoir. Parce qu'on sait que c'est pas le protagoniste qui va l'avoir, on sait que c'est Daniel Radcliffe. Donc je sais pas, j'avais un peu de peine. Et puis, ouais, l'histoire, elle m'a vraiment, vraiment pas transcendée. Les parties du milieu sont un peu mieux. On suit Martin, du coup, ce héros en fait qui n'a pas été pris pour faire pour jouer le rôle d'Harry Potter donc dans les films. On le suit un peu dans sa vie, dans sa déprime, ouais, je sais pas vraiment expliquer. C'était juste un peu ennuyant pour moi. Et ouais, j'ai pas trop vu l'intérêt, voilà, j'ai pas été hypée du tout par ce roman. De l'auteur, c'était le premier livre que je lisais. Je pense que je vais tenter Charlotte quand même, parce que je sais que ma soeur l'a lu et qu'elle l'avait beaucoup aimé. Puis j'ai discuté un peu avec des gens sur Insta qui m'ont dit aussi que Charlotte était assez différent que ce roman, par exemple. Donc voilà, je pense tenter Charlotte de David Fuenkinos. Mais après, je sais pas, je referai mon avis sur l'auteur à ce moment-là. Ce roman, c'est pas une grande réussite pour moi. Ensuite, ce matin, en me levant, j'ai lu une bande dessinée, donc Se jeter à l'eau, de Gwenola Morizur et Elea Bird. Donc, c'est une bande dessinée qui parle en fait. Le sujet était un peu vague, je trouve, mais qui parle de cette fille, Leila, qui vit une vie tranquille du coup dans son appartement. Elle travaille dans un aquarium et au fur et à mesure de l'histoire, elle se rend compte qu'elle est un peu à l'étroit dans sa vie. Donc voilà, je préfère rester vague parce que c'est une toute courte bande dessinée. Donc ce sera intéressant pour vous de la découvrir plutôt que je vous raconte en fait. Les dessins sont vraiment magnifiques. C'est tout sur la thématique aquatique, donc de l'eau. On y voit tout plein de poissons, des baleines, donc moi j'adore tout ça. Voilà, toute cette thématique aquatique, recherche de soi-même, être à l'étroit dans sa vie, donc chercher un peu des grandeurs, s'évader et tout à travers voilà, le thème de l'eau. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Moi j'ai beaucoup aimé, l'histoire est un peu rapide, enfin dans le sens, j'aurais bien aimé quelques pages de plus, je l'avoue, parce que j'étais vraiment bien dans cette bande dessinée avec... ouais, les dessins sont vraiment beaux, donc j'aurais bien apprécié. Je vais chercher de vous trouver une petite planche là, toute mignonne et qui vous spoilerait pas, ce serait con. Vous voyez le genre, le style de dessin, là on voit un peu, c'est un peu... Pas, je dirais pas métaphorique, mais
ouais, le thème aquatique se retrouve vraiment partout, des fois autour d'elle, dans sa douche, enfin bref, tout le temps, tout le temps. Si c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas. Moi, j'ai vraiment passé un super moment. Donc, si on reprend notre thématique de semaine à 1000, euh, hier, c'était naze, j'ai lu genre du coup 46 pages en finissant celui-là. Aujourd'hui, j'ai déjà lu 76 pages avec donc cette bande dessinée ce matin. Donc c'est déjà mieux que les autres fois, enfin que les autres jours plutôt. On n'est pas très bien parti pour cette semaine à 1000, mais on perd pas espoir. J'espère en tout cas arriver à 800. Ce serait déjà pas mal compte tenu des pages que j'ai lues jusqu'à présent. Donc je vous referai évidemment un bilan à la fin. Aujourd'hui, donc, je vais aller à la bibliothèque. Donc je vais vous emmener avec moi faire un petit tour à la bibliothèque. Et quand je rentre, je vous ferai un retour de bibliothèque comme un book haul mais des emprunts. Puis comme ça, je pense prendre pas mal de bandes dessinées, de mangas ou comme ça. J'ai envie de lire un peu des romans graphiques. Donc voilà, on verra tout ça et on se retrouve tout à l'heure. Je vous reprends du coup pour vous. C'est quoi ça? Je vous... Je vous reprends du coup pour mon retour de bibliothèque. Donc j'ai pris 3 bandes dessinées, romans graphiques, je sais jamais la différence. Si quelqu'un veut m'instruire en commentaire, n'hésitez pas. Du coup, tout d'abord, j'ai pris Pole Dance, Ma vie en équilibre de Juliette Taka. Donc il me semble, d'après ce que j'avais lu, c'était donc une graphiste Laetitia de 25 ans qui se sent très bien dans sa tête mais très mal dans son corps et dont le sport ne l'intéresse pas jusqu'à ce qu'on lui présente le pole dance, la pole dance. Je sais pas, mais voilà. Donc les dessins, ils sont comme ça, assez... non, même pas si simple que ça, mais... Ouais, ça a l'air sympa, on dirait qu'il y a des petits... des petits tutos de pole dance, enfin... Vous voyez, avec des petits schémas ou comme ça. Donc ça avait l'air fort sympathique. Ensuite, j'ai pris Esma de Ivan Lepingle. Donc dans cette histoire, on va suivre Esma qui, suite à un meurtre ou à la découverte d'un corps d'une vedette de télé-réalité dans sa piscine, va décider en fait de croire, de prendre parti d'une jeune Turque sans papier qui dit, elle, qui n'a rien à voir là dans ce meurtre-là. Donc à mon avis, voilà, cette jeune femme turque sans papier, elle va être accusée du meurtre et Esma va juste prendre sa défense et puis la croire. Donc voilà, ça avait l'air sympa. J'aime bien les dessins quand c'est... les couleurs quand c'est du bleu comme ça, j'aime beaucoup. Voilà le style de dessin. Voilà, elle est assez grande aussi. Je pense que c'est un peu un thriller, enquête, comme ça. Donc pourquoi pas, ça change un peu de ce que je lis d'habitude. La dernière, c'est la plus énigmatique, mais c'est celle que je me réjouis le plus de lire. Il s'agit de Les fleurs ne parlent pas de Natasha Birds. Donc en fait, cette bande dessinée, il n'y a pas... je vais vous lire la phrase derrière. Dans ce roman graphique onirique, Natasha Birds raconte l'histoire d'une femme fleur qui va devoir se battre pour trouver sa place dans le monde et s'épanouir. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, mais il n'y a même pas de style de dessin. Genre chaque page est une page différente. Je peux malheureusement pas vous faire... Enfin, tout vous montrer les pages en juste faisant comme ça parce qu'il y a... pas mal de nudité ou comme ça, et puis YouTube est pas trop pote avec la nudité. Du coup, je vais vous montrer un peu comme ça. Quelques planches que j'arrive à sélectionner, je vous montre que celle du début. Hein. Après là, on a des petits carnets un peu comme ça, dessinés, écrits à la main. Des dessins comme ça. En fait, les dessins sont très très différents d'une page à l'autre. On dirait vraiment un carnet de croquis en fait, un carnet où
l'autrice a mis plein de choses dedans. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ça. Pour l'instant, bah là, quelle heure il est? Donc là, il est 17h, je vais me poser dehors et continuer ma lecture. Puis je vous reprendrai, je pense pas ce soir parce que j'aurai rien de plus à vous dire, mais sûrement demain matin ou demain dans la journée. Enfin bref, peut-être demain, peut-être ce soir, on sait jamais. Donc voilà, à toutes! Coucou! Donc je vous reprends aujourd'hui, on est le lundi 11 juillet, donc je vais clôturer cette vlog d'une semaine à 1000 en fait. Donc je vous ai pas repris hier il me semble, mais donc hier pour ce que j'ai lu un bout du tome 2 des 7 sœurs, donc je suis à la page 280, donc j'ai pas lu beaucoup hein, si on y pense cette semaine. Comme autre lecture, hier j'ai commencé la bande dessinée que je vous avais montré, Pole Dance, Ma vie en équilibre, donc de cette bande dessinée. Je ne l'ai pas lu en entier, j'ai lu 74 pages, donc j'ai lu tout ça. C'est très sympa pour l'instant, j'aime bien les dessins, c'est assez drôle. Ouais, assez drôle, c'est tout basique, puis j'aime bien le fait que il y ait des sortes de tutos pour réussir la pole dance, des techniques, etc. C'est vachement sympa. Donc voilà pour ce que j'ai lu hier, donc dimanche. Si on fait un résumé de tout ce que j'ai lu cette semaine, donc lundi j'ai lu 129 pages, mardi 100 pages, mercredi 42, jeudi 46, vendredi 124, samedi 12 et hier dimanche j'ai lu 105 pages. Voilà, donc pour la semaine ça me fait un total de 558 pages. C'est pas très glorieux, donc ça fait à peu près un peu plus de la moitié du challenge, donc c'est pas dingue, mais bon, bah voilà, j'avais un voyage, tout ça, tout ça. Mais je vais tout de suite relancer un autre live en fait pour la semaine prochaine. Donc je vais refaire une semaine à 1000 la semaine prochaine. Et puis j'espère que ça se passera un peu mieux. Je pense que c'en est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. C'est la toute première vidéo que je refais depuis un peu le moment d'absence. Donc c'était peut-être un peu brouillon, un peu... Voilà, donc je verrai dans les rushs, je vais essayer de monter ça aujourd'hui et puis de vous le sortir aujourd'hui ou demain. Hein, moi, je vous souhaite une très belle journée. J'espère encore une fois que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, me dire si des choses vous ont plu, moins plu, des conseils, etc. N'hésitez pas. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous souhaite une magnifique journée. Ciao, ciao! Naya, Naya, Bonita, babe.